Bon les gens, aujourd'hui nouvelle vidéo du dimanche. Vidéo du dimanche dit podcast, conseils, pensées profondes, films, etc. Voilà, un moment posé, une vidéo posée où je vais vous talk, ça vous permet d'avoir plein de conseils, vous améliorer et d'avoir plein de sujets de réflexion. Aujourd'hui, on va parler du charisme dans une vidéo conseil, voilà. Pourquoi? Parce que je vois trop de monde aujourd'hui, trop de personnes, etc. que quand il faut être charismatique, quand il faut prendre la parole, où il faut se montrer vraiment sérieux, bah les mecs sont pas là, ils sont pas dans l'attente, etc. Et franchement, avoir ce petit minimum de charisme, ça vous démarque, ça vous donne un gap avec la majorité du monde, mais un gap, mine de rien, quand même assez important. Par exemple, moi, comme j'ai dit, je suis pas le mec le plus charismatique au monde, je suis pas Brad Pitt, je suis pas un orateur, je suis pas un politicien, tu vois, je suis pas un démagogue. Mais quand faut être sérieux, quand faut entrer dans le rôle de l'homme charismatique, quand faut mettre l'habit, bah je réponds présent, voilà. Quand il faut présenter un exposé, quand il faut faire une prise de parole à l'oral, quand on parle d'un sujet sérieux, quand je fais une discussion sérieuse, bah là j'enfile le mec charismatique, tu vois. Et ça, on me l'a dit plusieurs fois, on m'a dit, quand tu veux, tu l'es. Et ça c'est parce que moi dans mon caractère, j'ai pas envie d'être toujours comme ça, tu vois. Genre j'aime bien des fois d'être funny, des fois j'aime bien faire le con, d'être le flopper, d'être immature et tout, tu vois. Parce que c'est ma nature. Mais quand faut être charismatique, par contre, là je réponds présent, tu vois. Et justement, t'en as beaucoup qui savent pas répondre présent, qui ont pas les petits trucs pour déclencher ce moment-là. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de quatre grands thèmes, quatre catégories du charisme. Je vais donner plein de petits conseils là-dessus. Ça va pas être comme la semaine dernière où je vous énumérais les conseils, etc. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment chaque thème abordé, vous donner plein de petits conseils. Comme premier thème, on va voir la voix, parce qu'à chaque fois, la voix, elle est très essentielle, importante dans le charisme. Dans un second temps, ce qu'on va voir, le langage, voilà, la langue, comment on s'exprime. Dans un troisième temps, ensuite, on va parler du comportement corporel, voilà, plein de sujets avec le corps. Et pour finir, je vais vous parler de la mentalité à avoir, ce qui se passe dans notre tête, ce qui n'est pas remarqué visuellement, ce qui est plus en parlant avec vous ou en voyant dans votre quotidien, mais physiquement ça se voit pas. Du coup, pour commencer, on va parler de la voix. Faut savoir tout de suite que la voix c'est essentiel et malheureusement c'est un peu la génétique, on la choisit pas notre voix. Mais on peut choisir de un peu la retravailler, etc. Par exemple, quand tu prends une prise de position à l'oral, tu prends une voix, on va dire, soit neutre, soit un peu grave. Faut pas que ta voix soit stridente, faut pas qu'elle soit trop grave, faut pas qu'elle soit rocailleuse. Parce que si t'as une voix comme ça, tu vois, bah, c'est pas très, quand même, c'est pas très charismatique. Par exemple, Michou, bah, malheureusement, Michou, bah, on dit pas lui, c'est un homme charismatique. On se moque à chaque fois de sa voix, et imagine un mec comme ça, il vient de voir, il fait, bon les gars, j'ai une idée pour le projet. Tout simplement, on va faire. Non, tu vois, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, désolé pour ceux qui ont la voix aiguë, ça se travaille, etc. Et le problème, quand on dit que la voix aiguë ça marche pas, bah tout de suite les gens cherchent à avoir la voix la plus grave possible. Sauf le problème, en fait, si je commence à parler comme ça, bah c'est pas très charismatique, tu vois. Genre, oui, bah si c'est pas ça, non, non, non. En fait, on dirait juste vraiment une caricature d'un mec qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans, un gros riche d'aristocrate, qui est vraiment du boomer dépassé partout, qui crache sa haine. Vraiment, il faut juste trouver l'entre-milieu, tu vois. Faut pas qu'elle soit trop aiguë, faut pas qu'elle soit trop grave. Et il y en a qui essayent de faire une voix rocailleuse. Je sais pas pourquoi, mais il y en a qui ont pensé que la voix rocailleuse c'est stylé. Donc en fait, tu vois, quand je parle comme ça. Non, cette voix-là, elle est horrible. C'est à bannir aussi, franchement. Du coup, quand tu prends ta voix normale, tu te poses un peu pour qu'elle soit un peu plus grave. Voilà. T'évites de chercher l'excitation et tu pars juste posé, calme. De toute façon, tout ça, c'est un tout. Hein. Franchement, quand tu te calmes et tout, tu vas pas avoir la voix aiguë, tu vas avoir une voix assez neutre ou une voix un peu grave. Voilà, depuis le début de la vidéo, j'ai pas une voix aiguë, j'ai pas une voix excessivement grave, j'ai pas une voix rocailleuse, j'ai une voix normale, neutre. Mais vu que je suis posé, j'ai ma voix qui est un peu grave comparée d'habitude. Bah là, c'est pareil, c'est pareil pour vous. Du coup, il faut vraiment penser à ça. Évitez voix stridente, évitez voix trop grave et évitez voix rocailleuse. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, on va parler du langage, voilà, quand on s'exprime à l'oral, parce que comment on repère un homme charismatique, ou même une femme charismatique, je parle de l'homme parce que je pense plus de moi, et c'est ce qu'on recherche beaucoup chez un homme, une femme peut aussi avoir du charisme, etc. On repère aussi avec le langage, comment elle s'exprime. Déjà, les 4 premiers conseils, laissez des blancs quand vous parlez. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, il faut que l'autre puisse le temps de réceptionner tout ce que vous dites pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse bien intégrer. Par exemple, tu vois, si j'arrête de parler comme ça, si je me dépêche, je fais des conseils, ok les gars, conseil numéro 1, conseil numéro 2, conseil numéro 3, conseil numéro 4, ok, faut pas faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Bah, t'as trop d'informations à la seconde et le mec il comprend pas quand tu parles et lui, il fait comme si tu faisais blablabla. C'est tout ce qu'il a, le gars. Et aussi, t'as pas le temps de respirer, genre t'es là, après t'es en boutou, t'es en mode blablabla. Frérot, t'es pas dans une compétition, tu fais pas un speedrun, t'es pas dans une vidéo, voilà, t'es pas là pour faire un autre en temps.
tu parles, tu discutes, comme ça en plus c'est bien, c'est que tu as plus d'attention sur toi. Donc vraiment, prends ton temps, laisse des blancs pour bien réfléchir à tes mots, à tes phrases, pour bien penser, à bien articuler, pour bien penser à savoir si l'autre personne te suit ou non, si elle est ok avec toi, si elle est pas ok. Faut vraiment laisser des blancs, c'est très important. Parce que quand tu laisses pas de blanc, bah en fait tu prends pas le temps de réfléchir, tu dis n'importe quoi, tu fais des tics de langage. Et justement je vais en venir parce qu'il faut éviter les tics de langage. Si vous faites le ouais, donc du coup, ouais, du coup, donc, les gens vont le repérer tout de suite et ça va être insupportable. Parce que quand il y a quelqu'un qui a un tic de langage, ce que les personnes aiment bien faire, c'est de compter combien de fois la personne dit donc, combien la personne dit du coup. Moi ça m'arrive qu'il y a des profs, il y avait mes potes à côté, ils comptaient le nombre de fois que la personne disait euh, du coup, donc, oui, tu vois. Et ce genre de choses fait que l'autre perd son attention sur toi, sur ta parole, sur ta réflexion, et tout simplement ben, sous ta gueule indirectement. Et ça, franchement, quand on sous ta gueule, c'est pas nice. Nouveau conseil pour le langage, parler avec ses mains, parler avec ses bras. Pourquoi? Tout simplement, si vous avez vu depuis le début de la vidéo, et puis même si vous voyez mes vidéos en général quand je fais des pensées profondes, etc., vous voyez que mes mains bougent beaucoup, que mes bras bougent beaucoup. Pourquoi? Parce que si tu parles comme ça tout le temps, tu n'utilises pas ton corps, bah tu n'arrives pas à attirer le regard, attirer la parole, attirer la concentration, tu es juste un pic. Du coup, les gens vont regarder autre part pour chercher de l'attention. Parce que l'être humain il recherche toujours de l'attention, il n'arrive pas à se calmer, à se poser sur quelque chose. Du coup, quand tu vas parler avec tes mains, tu vas créer un peu du mouvement. Les gens vont regarder tes mains, ils vont regarder ce que tu fais. Donc, du coup, c'est aussi important avec ses mains d'être cohérent avec tes propos. Par exemple, quand tu veux énumérer quelque chose, tu peux faire avec les doigts, genre, prendre dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps. Comme ça, l'autre permet de bien comprendre ce que tu dis. Il sait que tu vas énumérer la liste. Quand tu parles de quelque chose qui a une date, une fin, n'hésite pas à commencer d'un côté avec tes mains, extrapoler comme ça. Voilà, plein de petites choses. N'hésite pas, bien sûr, à parler avec tes mains quand, par exemple, ça continue. Tu vas vraiment, depuis le début de la vidéo, pendant toute la vidéo, tu vas voir que je parle avec mes mains. Que franchement, je les fais fonctionner, aller quelque part. Je fais ci, je fais ça, tu vois. N'hésite vraiment pas à les utiliser. Et puis même tes bras, si vraiment tu es confiant. Attention, il faut pas que ça soit une caricature, que tu parles comme ça, que tu les fasses toujours aller, que tu fasses des signes de gang, d'un roto et tout, tu vois, on veut pas ça. Pourquoi? Parce que c'est stupide. Tu peux même en garder une dans ta poche et une qui va servir pour t'exprimer, tu vois. C'est aussi une technique un peu décontractée qui fait que tu vas être à l'aise. Mais ça, je vais en parler juste après. Ensuite, quand vous parlez, chose très importante, c'est quand on parle vraiment quelqu'un de charismatique, quand tu es dans un dialogue, quand tu parles avec des gens, quand tu t'adresses à une personne, fais un eye contact. Tu regardes les yeux d'une personne. Déjà, ça permet quand tu parles à une fille de ne pas regarder ses formes. Ça serait quand même con que tu te fasses cramer. Et ensuite, ça montre que par exemple, quand tu parles à la personne, tu es avec elle, ça t'intéresse ce qu'elle dit. Et franchement, tu es là en mode je sais que tu es là, nous avons un dialogue. Tu n'es pas invisible pour moi, tu es importante. Du coup, on va parler, ça va être intéressant. C'est pas regarder parce que moi, pendant très longtemps, on me dit regarde dans les yeux, mais comment quand je regardais l'œil gauche, après l'œil droit, après l'œil gauche, après l'œil droite, la personne me voyait faire des zigzags avec mes yeux, elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait, tu vois. Du coup, les gars, vous imaginez un point ici et vous regardez ce point-là, ou un point ici. Après, les gars, soyez pas creepy. Franchement, si vous êtes comme ça, pendant que l'autre elle parle, c'est un peu creepy. Du coup, n'hésitez pas, des fois vous regardez eye contact, des fois vous regardez autour, des fois vous regardez par exemple ses mains, c'est de parler avec ses mains, vous regardez des objets, par exemple si elle a une casquette, tu regardes un peu vite la casquette, c'est Bouddha si c'est une fille. Troisième grande partie de cette vidéo, je vais vous parler du langage corporel, le corps, la posture. J'en ai parlé juste avant vite fait, être à l'aise. Voilà, quand quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui est à l'aise. Si quelqu'un est stressé, il est là, il se range les ongles et tout, il panique, etc., il se tripote les mains, bah la personne, elle va se dire ok c'est une stressée de la vie et elle est pas du tout charismatique. Les mecs charismatiques c'est quelqu'un qui sont confiants, tu vois, ils vont pas stresser, ils vont pas subir la pression. Ils la subissent mais ils vont pas la faire sentir. Du coup c'est pour ça le conseil, soit à l'aise ou bien ayez d'être à l'aise. Par exemple moi ça m'arrive beaucoup de prendre la parole à l'oral, pendant des conférences, poser des questions et tout. Je me chie dessus vraiment. Alors je suis là, je suis panique, mon cœur il va à 100%, je suis à deux doigts de bégayer. Mais le truc, c'est que je me dis, ok, faut que je sois à l'aise, faut que je sois confiant. Comme au tout début, ça se joue avec la voix, je parle lentement, j'articule bien. Et juste le fait de me calmer, d'avoir l'air d'être calme, ça me calme vite fait à l'intérieur. Et puis surtout, quand tu poses une question à l'oral, si tu vois, t'es en mode, on va dire que c'est un micro. Alors, oui, votre question. Non, c'est pas sérieux. Tu vois, t'es là, tu fais, oui, alors, votre question. Déjà, c'est pas la même assurance entre un mec qui est comme ça et un mec qui est juste plus calme dans sa voix, qui est pas stressé. Ayez d'être à l'aise, vraiment, faut être à l'aise. Et comment on montre qu'on est à l'aise? Prendre le maximum d'espace.
Ça marche dans la vie de tous les jours, etc. Par exemple, quand vous êtes assis, vous parlez à d'autres personnes. Si par exemple, vous êtes assis, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas charismatique. Alors que si tu prends la place dans ton dossier, imagine là, c'est une chaise à côté, tu te mets comme ça ou tu te mets penché, bah le mec tout de suite, il te paraît plus confiant, plus charismatique. Ensuite, dans la vie de tous les jours, quand on est debout, quand on est assis, comme j'ai expliqué, il faut prendre le maximum de place. Il faut avoir les épaules en arrière, scapula en arrière, le torse un peu bombé. Pourquoi? Tout simplement, c'est une question, encore une fois, comme je disais, de posture. Si un mec est comme ça, bah ça va pas paraître charismatique, tu vas dire ok le gars il est stressé, il est timide et tout, il est tout shy, c'est pas une personne de confiance, tu vois. Le cerveau te dit ça, hein. Ça se trouve, le mec, c'est la personne qui travaille le mieux sous pression, qui sait le mieux parler, mais tu vas pas avoir ce dégagement. Alors que si, juste, hop, tu mets les épaules en arrière, je parle comme ça, bah quand même, il y a quand même une grande différence. Tu vois ce que je veux dire? Tu discutes, tu fais ce que tu veux, mais éviter d'être recroquevillé, hop, prendre le maximum de place encore une fois, et ça marche avec le buste. En plus, c'est bien, tu as été d'être bossu. Quatrième grande partie de cette vidéo, le mental. Si t'as pas de mental, t'es pas un mec charismatique. Parce que tout ce que j'ai expliqué, c'est du maquillage. C'est de la façade. Quand on va creuser au fond, quand on va enlever la forme, bah, au final, tu seras pas du tout un mec charismatique, tu seras un mec banal, voire un loser. Et on va commencer avec gérer ses pulsions, ses émotions. Un mec charismatique, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, qui sait gérer ses pulsions. Premier exemple, c'est les pulsions sexuelles. Si tu vois quelqu'un est toujours en manque et ça se voit, il a faim, il a un chien. C'est tout sauf charismatique, c'est un mec qui fait pitié, c'est un mec qui fait peur, c'est un mec à éviter, c'est un putain de prédateur. Alors qu'une autre personne à côté qui s'en fout de tout ça, qui vit très bien sa vie, que ça soit actif ou inactif, si tu vois que le mec il vit pas pour ça, il est en mode vas-y je m'en fous, tu vois. Bah, c'est plus charismatique. Parce qu'un mec toujours la main dans ce slibard en chien qui va parler à toutes les filles, ou bien même une fille qui va parler à tous les garçons, c'est pas du tout charismatique, c'est pas du tout valorisé, tu vois. Soit c'est une garce, soit le mec c'est un putain de chien, tu vois. Alors qu'une personne qui sait qui sait gérer ses pulsions sexuelles, elle va être bien vue. Elle va faire ok, elle c'est pas une slut, ok lui c'est pas un chien, c'est pas un prédateur. Ensuite deuxième cas de figure, la colère, voilà. Imaginons que tu te fais insulter, j'ai exprimé mon cas. Je me suis fait insulter en classe, en amphi. La meuf a été toute devant, elle s'est moquée de moi, de mes projets, tu vois. J'avais plusieurs choix qui me proposaient parce que la meuf a fait ça devant tout le monde, en classe, gratuitement. Soit je l'insultais devant tout le monde et j'insultais tout son arbre généalogique, soit je la démarrais comme il fallait parce qu'elle me saoule pendant longtemps, cette putain d'harceleuse. Soit je retournais à ma place comme une petite victime. Donc ça, c'était les trois choses à éviter. Parce que soit t'insultes devant tout le monde, c'est toi le connard de service, parce que elle a fait ça. Ensuite, en soum-soum, et toi, tu pètes un câble devant tout le monde. Si tu la frappes, ben mon ref, c'est ciao ciao la licence, ciao ciao la fac, t'as plein de problèmes dans ton dossier et tout, c'est la merde. Elle peut même porter plainte. Et troisième cas de figure, t'es une victime, elle va continuer parce que tu es une putain de victime et tu dis ok, vas-y, insulte-moi. Le cas de figure que j'ai pris, c'était de refouler toute cette colère, de le prendre sur moi, mais de lui faire comprendre que j'ai pas du tout apprécié. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai regardé droit dans les yeux avec un regard assassin pour lui faire comprendre que j'ai très bien entendu ce qu'elle a dit. C'est pas passé dans l'oreille d'un sourd et que franchement, elle redit une prochaine dinguerie, ça va mal se passer pour elle. Et dans le futur, elle a essayé de refaire ça, elle a essayé de me remettre dans la sauce devant tout le monde. Ce que j'ai fait encore une fois, c'est que j'ai calmé mes nerfs, j'ai pris sur moi, j'ai pris toutes mes pulsions. Bon, après, je me suis énervé tout seul dans mon coin, hein, mais devant elle, j'ai décalmé tout. Je lui ai fait comprendre que c'est pas moi le problème, c'était elle le problème dans l'histoire. Au final, j'ai gagné. Deuxième cas de figure du mental pour être charismatique, ça va penser par soi-même. Parce qu'il n'y a rien de moins charismatique qu'un suiveur, qu'un mouton, qu'un mec qui a pas d'idée, qu'un mec qui a aucune capacité intellectuelle à réfléchir. On pense souvent que l'intelligence c'est réciter son cours, que voilà c'est l'école, etc., c'est le diplôme, mais en fait la plus grande des intelligences c'est la capacité à réfléchir et imaginer. Et ce cas de figure c'est très bien puisque penser par soi-même, avoir l'imagination de la réflexion, ça évite d'être un gros suiveur. Du coup c'est pour ça que quand vous voyez un sujet, quand vous voyez un thème, quand vous dites tu penses quoi de ça, t'en penses quoi de cette personne-là, t'en penses quoi de cet événement, tu peux avoir la même idée qu'une autre personne, hein, mais la façon que tu l'as construite, la façon que tu l'as développée, bah ça va te démarquer du reste. Parce que si, imaginons, on pose la question à 20 personnes et qu'on dit tu penses que lui, les 20 personnes ont la même réponse, t'en as un seul qui se dégage, soit parce qu'il y a plus de profondeur, il y a plus de réflexion, ou soit il pense pas comme eux, on va plus se concentrer sur l'autre personne. Par exemple, c'est très simple, on a une personne A, on a une personne B. Quand on pose la question, ouais, t'en penses quoi de Louis? Oh bah Louis c'est un connard parce que Timothée a dit que c'était un connard. Ok. On va demander à la personne B, t'en penses quoi de Louis? Alors lui c'est un connard parce qu'il a fait ça, vraiment il m'a mis un couteau dans le dos, bon il dit ça sur cette personne-là, il a fait des trucs comme ça, tu vois, cette personne-là. Et du coup elle va faire, ok, dis-moi en plus, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Donc mine de rien,
entre ces deux personnes, on va plus se tourner vers la personne B parce que cette personne B a plus de choses à dire et surtout c'est une interaction nettement meilleure. Parce que si on a affaire à un miroir, à un perroquet, il n'y a aucun intérêt à parler avec vous et on préfère se tourner vers une personne qui a sa propre idée. Par exemple, exemple tout bête, ouais, t'en penses quoi de ce film? Bah franchement, il était bien. Pourquoi? Bah il était bien, tu vois, tout le monde dit qu'il est bien, il est bien, c'est un bon film. Boum, c'est tout. T'es en mode, bon bah ok, bah tant pis, y a pas de discussion, quoi, c'est pas intéressant, ce mec est pas cinéphile. Ensuite, les 4 derniers points de la vidéo, dernier sujet que j'aimerais bien aborder, c'est de trouver ses objectifs, trouver un goal, trouver un but. C'est que ce soit dans la vie, à long terme et à court terme. Il n'y a rien de plus ennuyant, il n'y a rien de moins charismatique qu'une personne qui se laisse guider par la vie. C'est une plante verte, c'est un fantôme. Elle n'a aucun choix, elle n'a aucun sens dans sa vie. Son chemin, c'est pas elle qui l'a décidé, c'est les autres qui l'ont décidé pour elle. C'est par exemple la personne qui n'a pas de projet à côté de sa vie, qui fait des études parce qu'il doit faire des études qu'il n'aime pas. Et du coup, ce gars sera passionnant dans aucun aspect. Que ce soit dans ce qu'il fait dans la vie, dans son boulot, dans ses études, ça sera pas passionnant parce que le gars il aime pas ce qu'il fait. Que ça soit dans ses projets parce que le mec va dire tu fais quoi? Bah rien. C'est pas très passionnant. Et surtout, ça va se voir qu'au fond de lui, il a pas quelque chose qui l'anime. Il n'y a pas de flamme ici, tu vois. Comme dans les dessins un peu vite fait, caricature et tout. Il n'y a pas de flamme. Le mec est vide. C'est le néant. Quand quelqu'un trouve un sens à sa vie, c'est tout de suite plus charismatique, tu vois. On se dit la personne, elle est là pour une raison. On parle avec elle, on sait de quoi on parle, on sait pourquoi on parle. Et justement, t'es une attraction. T'as envie d'en savoir un peu plus. Ok, pourquoi tu veux partir à l'étranger? D'accord, tu vas où? Nanana. Ok, et pourquoi? T'as de la famille? Ok. Tu vois, tu crées. La personne en face de toi crée un dialogue, crée un intéressement. Un intéressement peut-être de courte ou à longue durée. Et ça, c'est quelqu'un, on se rappelle de toi. Voilà les gars, c'était la petite vidéo conseil. Encore une fois, je dis pas que vous allez devenir la personne la plus charismatique au monde, mais quand vous appliquez tous les conseils, tout ce qui est là, vous allez avoir un minimum, et aujourd'hui, ce minimum permet de vous démarquer. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, si vous avez plein de conseils, n'hésitez pas en commentaire, de toute façon, safe place le dimanche soir. Sur ce, je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.